Je m'appelle Ghislaine et je suis engagée dans la paroisse depuis une vingtaine d'années à Charenton. Donc je suis engagée dans l'équipe d'animation paroissiale, je suis engagée dans le catéchuménat et dans les équipes liturgiques et auparavant j'ai fait de la catéchèse. J'ai un rôle un petit peu particulier de coordination paroissiale avec le curé de la paroisse. En tant que baptisée, j'ai un rôle à jouer. Si on veut que l'église soit en marche, il faut que tous les baptisés soient en marche. J'ai découvert la liturgie au fil des années et je suis très très contente aussi de pouvoir m'investir dans la liturgie. Ici, nous sommes à la chapelle de Valmy. C'est un local de la paroisse de Saint-Pierre de Charenton. Je m'appelle Ludovic, j'ai 45 ans et je suis membre de Saint-Egidio avec qui j'organise différents services pour les plus jeunes chaque samedi après-midi auprès des plus pauvres. Certains, je les connais depuis plus de 10 ans. T'as eu ton petit café? Oui. Petit café, tu veux quoi? Une petite barquette aujourd'hui? Les différentes rencontres et la fidélité de ces rencontres chaque samedi auprès des plus pauvres a permis de tisser des liens d'amitié très forts. Moi, je considère que chaque seconde, minute de notre vie doit être donnée à sa famille, donnée à ses collègues de travail et donnée aux autres, aux plus pauvres qui nous entourent. Voici le Fils aimé du Père. J'ai toujours aimé aller à la messe et ce que j'aimais, c'est les chants. Je viens de La Réunion et à La Réunion, il y a plein de... Les messes sont super animées. Pour moi, la foi, ça s'arrête pas aux portes de l'église quand on a fini la messe. Ça se partage à l'extérieur avec d'autres personnes. Je m'appelle Quentin, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en master MEF Histoire-Géographie. Et ça va faire maintenant presque 3 ans que je suis engagé sur la paroisse de Saint-Pierre de Charenton. J'ai commencé avec les équipes liturgiques, puis le catéchisme, ensuite l'équipe chant. Devant nous, il est là, il se fait proche. Je ressens de la joie. Ça, c'est, voilà, moi quand je chante, je souris à tout le monde. Ça, c'est vraiment le truc, voilà. Et Quand vous parlez aussi. oui, quand je parle aussi, a priori. C'est maintenant l'heure de la célébration dans notre belle paroisse de Saint-Pierre de Charenton. Très belle messe à tous. Merci Quentin pour cet accueil dans la joie. Bonjour et bienvenue dans notre chemin de l'Avent qui nous mène vers Noël, vers la venue du Prince de la Paix. Comme le rappelait David il y a un instant, c'est une célébration tournée vers la paix que nous allons vivre aux côtés d'une communauté qui œuvre inlassablement pour cette paix à travers la planète depuis plus d'un demi-siècle, la communauté Sant'Egidio, dont la présence est rappelée par ce mandilion. Cette icône si particulière du visage du Christ tel qu'il aurait été recueilli sur un linge. Eh bien, cette communauté est accueillie depuis 12 ans à Charenton, cette paroisse Saint-Pierre, qui nous ouvre ses portes ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Telle est la vision que rapporte le prophète Isaïe. Vision d'un monde dans lequel il est possible de vivre en paix. Et ce désir et ce rêve de paix est souvent porté par les plus jeunes, par les jeunes générations. Je veux saluer ce matin tout particulièrement les Jeunes pour la Paix de la communauté de Saint-Egidio,
les Jeannette et les Louveteaux qui sont présents parmi nous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, frères et sœurs, disposons nos cœurs pour accueillir le Prince de la paix. Et avec vous qui partagez notre célébration aujourd'hui grâce au jour du Seigneur, soyons les messagers de paix dont notre monde a besoin. Ensemble, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est une coutume liturgique de la communauté Sant'Egidio, aller chercher l'évangéliaire au cœur de l'allée centrale, symbole de la présence de l'évangile au cœur de l'église. La remontée de la parole est ensuite accompagnée par un chœur des membres de cette communauté. Artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés à cause de la justice. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse
et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des nuits. Jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux son recours. Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau,
en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Jérôme Thuot, curé de la paroisse et prêtre dans la fraternité missionnaire Sant'Egidio, qui prononce à présent l'homélie. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Comment cela sera-t-il possible ? Se demandent nos esprits sceptiques. Comment le prédateur et la proie, le fort et le faible, pourraient-ils cohabiter un jour en osant vivre des relations réellement fraternelles ? Le prophète Isaïe évoque l'ère messianique à travers la création de relations nouvelles et non violentes. Évoquant la fin de la loi de la jungle, il s'adresse à nous pour que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, sans pitié pour les faibles, mais qu'il se sente au contraire solidaire des autres vivants pour la sauvegarde de la création, œuvre de Dieu. Frères et sœurs, pendant le temps de l'Avent vient rouvrir nos esprits engourdis au projet d'un Dieu qui est venu dans le monde pour le renouveler, pour nous appeler à la paix, à la réconciliation. Et le texte d'Isaïe nous éveille à l'avènement d'une paix nouvelle. Celui que le monde attend, c'est le prince de la paix. Lui, il nous libérera du joug de l'oppression, de l'inimitié, de la spirale de la violence, et nous rendra capables de vivre enfin comme des frères. Cette vision prophétique de la création réconciliée n'est pas une vision naïve de l'avenir. Non, il s'agit vraiment du projet de Dieu pour notre monde, et nous voulons nous préparer à l'accueillir. Ce qui semblait impensable va devenir réalité. Dieu vient parmi nous, nous apporter sa paix. Frères et sœurs, soyons lucides, nos cœurs endurcis et nos esprits résignés sont trop peu disposés à bâtir ensemble cette paix. Nous préférons nous attacher à ce dont nous disposons déjà, pensant être en sécurité. Mais l'histoire donne des signes de recul, comme le notait le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il écrivait « Le bien, comme l'amour, la justice et la solidarité, ne s'obtiennent pas une fois pour toutes. Il faut les conquérir chaque jour. » C'est dans ce contexte que résonne aujourd'hui l'exhortation de Jean-Baptiste. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Convertissez-vous, c'est-à-dire ne restez pas prisonniers de vos pensées étroites, de vos peurs, de votre paresse, de vos convoitises. Au contraire, préparez-vous à accueillir celui qui vient répondre à vos attentes profondes. Alors laissons-nous étonner un instant par le message de Jean-Baptiste, cet homme menant une vie austère et nous appelant à la sobriété et au partage. Des foules nombreuses se rendaient auprès de lui, y compris
les élites religieuses, pharisiens, sadducéens, y compris les soldats romains qui occupaient le pays. Et le prophète n'hésitait pas à prononcer des paroles dures pour les inciter à la conversion, à changer leur mode de vie, dès lors qu'ils menacent la terre ou la justice, renoncer à la violence. Les gens venaient pourtant nombreux, reconnaissant leurs péchés et recevant le baptême dans l'eau du Jourdain. Quel était donc le secret de Jean-Baptiste? Lui n'avait rien à gagner, il n'agissait qu'en simple serviteur. Il a préparé le chemin de celui qui venait derrière lui, Jésus, le Christ. Mais du côté des foules, en revanche, du côté des foules, il y a un intérêt manifeste. Le baptême de conversion est un gain, l'expression d'une espérance, un pas vers une vie meilleure. Frères et sœurs, n'est-il pas temps pour nous de sonder nos cœurs pour y redécouvrir notre attente de paix, notre soif de justice, notre besoin d'être aimé et d'aimer? N'est-il pas temps de faire un pas supplémentaire vers Jésus, lui qui rend nos vies meilleures? Oui, la conversion est un gain, et pas seulement un gain pour nous-mêmes, mais un gain pour le monde entier, qui attend d'être renouvelé. Et donc, si nous peinons à trouver en nos cœurs assoupis des attentes profondes, recueillons celles de tant de frères et sœurs. Eux nous conduiront sur le chemin de l'Avent. Et je pense particulièrement aux malades, aux personnes âgées, qui dans leur solitude attendent la grâce d'une visite, à ceux qui ont tout perdu à cause des désordres climatiques et qui attendent que tous nous nous réconcilions avec la création, à ceux que la guerre et les violences de tout type ont profondément meurtris et qui ont tant besoin de paix. Les pauvres nous précèdent sur le chemin de l'Avent. Ils peuvent nous entraîner parce qu'ils aspirent inlassablement au royaume de Dieu, royaume de justice et de paix. Seigneur, ne nous laisse pas nous replier sur notre présent, sans grand rêve pour l'avenir. Viens raviver en nous la foi. La paix est possible. Désarme-nous par ton amour. Oui, nous voulons t'accueillir pour rendre possible réconciliation et paix sur cette terre. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut à notre monde.
le pape François a invité l'Église, corps du Christ, à être plus synodale, pour que tous les baptisés travaillent ensemble, dans l'écoute mutuelle, le respect et la confiance. Seigneur, nous te prions. La guerre ravage de nombreux pays, jetant sur les routes et sur les mers des milliers de réfugiés, souvent sans espoir de retour. Pour que ces hommes et femmes trouvent sur leur chemin d'errance le réconfort de bras accueillants et l'espérance d'une vie nouvelle, pour que les responsables politiques s'engagent ensemble à construire la paix, Seigneur, nous te prions. De plus en plus de personnes sont mal logées ou sans logement. Tout près de nous, dans le bois de Vincennes, nombreux sont ceux qui vivent dans les précarités et le dénuement. Pour qu'à l'approche des fêtes de Noël, nous sachions leur tendre la main et leur faire une place à notre table, Seigneur, nous te prions. Le temps de l'Avent nous appelle à préparer nos cœurs pour accueillir notre Sauveur. Pour nous tous qui participons unis à cette liturgie, afin que, transformés par la prière et la parole, nous soyons les artisans de ton amour. Seigneur, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec ces dons, ce sont nos vies, la vie de l'Église que nous apportons, emmenés par des jeunes de cette paroisse Saint-Pierre de Charenton. Victor, Nathan, Antoine, Capucine, Jérémie et Paul-Henri. Ce pain et ce vin accompagnent ce matin nos attentes, nos joies, nos difficultés et nos espérances que nous venons présenter à l'autel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Dominique et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux et celles recommandés à notre prière. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les victimes de conflits. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chères sœurs et chers frères, dans l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Allez, prenons donc le temps, quelques instants, de lâcher notre écran, de nous tourner vers les autres pour partager cette paix avec un proche, avec notre prochain à travers un geste, un sourire, des mains jointes ou simplement par une pensée.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement tes paroles, je serai guéri. Ce chemin de l'Avent, tant d'attente et d'espérance, cette montée vers Noël, pour accueillir Dieu fait chair, nous sommes invités à le vivre en artisans de paix. Elle paraît évidente, intemporelle, facile, naturelle, et pourtant elle est un bien aussi fragile et rare que précieux. Notre histoire, notre monde devrait nous apprendre à ne pas nous habituer à la paix, mais à la désirer ardemment, à la prier, à la construire au quotidien à travers des gestes posés, réfléchis. Je vous propose de nous mettre à l'école d'un maître artisan de paix, en écoutant quelques extraits d'une prière attribuée à saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. C'est en se donnant qu'on reçoit, en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci aux membres de cette belle paroisse Saint-Pierre de Charenton dans le diocèse de Créteil, aux membres de la communauté Sant'Egidio de nous avoir accueillis et accompagnés en direct ce matin